Bonjour, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler de ce que pourraient nous reprocher nos petits-enfants dans quelques décennies. Mais avant, générique. Bonjour, ici Jean-François et aujourd'hui nous allons parler justement de ce qui ne nous surprend pas actuellement mais qui pourrait choquer nos petits-enfants. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Tout simplement parce que, il n'y a pas un mois, une semaine, sans qu'on ait à voir des exemples de ce que la France a pu faire par le passé. La France ou l'Empire français. Et à une époque, on sait très bien qu'on a colonisé le monde. Et actuellement, ça nous paraît curieux. Je ne vais pas me relancer dans un débat compliqué, mais disons qu'il y a certains aspects qui nous paraissent curieux, de même que, bien entendu, l'esclavage qui paraît quelque chose qui, rétrospectivement, est inadmissible. Et en fait, je me suis tenu la réflexion que si des choses comme l'esclavage, si des choses comme le colonialisme nous choquaient de manière importante actuellement, peut-être que dans quelques décennies seulement, nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants nous reprocheront, nous demanderont des comptes à propos, entre autres, de certains sujets. Alors les endroits où ils auraient la possibilité de nous demander des comptes, ce serait peut-être d'avoir peut-être un peu pollué la planète, ça c'est possible, sans aller vers des excès. Ce serait aussi sans doute, j'y pensais, de maltraiter les animaux, et ce serait aussi sans doute, j'y pensais aussi peut-être, de pratiquer l'avortement de manière presque trop importante. Alors, je ne vais pas me relancer dans des problèmes d'avortement, je ne vais pas me relancer dans des problèmes sur l'expérimentation animale, je ne vais pas me relancer non plus dans tous ces problèmes, mais je veux dire simplement que j'ai l'impression, peut-être que c'est mon âme de végétarien vegan qui parle, bien que j'ai été non-veg au début, j'ai l'impression que nous sommes vraiment dans une situation où on est comme fasciné par ce qui se passe, mais on ne voit pas les vraies choses. C'est un peu comme si on était dans la matrice de Matrix, c'est un peu comme si on était sous le coup d'un illusionniste qui ferait qu'on ne voit pas vraiment les réalités. Et j'ai l'impression que nos concitoyens, les personnes qui sont autour de nous, ne se rendent pas compte que finalement, l'avortement, je vais encore me faire des copains, mais que l'avortement, après tout, c'est un crime. Pour moi, c'est tuer un être vivant, c'est tuer un petit être. Alors ce qui est très curieux, c'est que on va dire avant un certain moment, il n'existe pas l'embryon, le fœtus, ça n'existe pas. C'est-à-dire que légalement ça n'existe pas. Et puis quand il a passé le stade des X semaines, quand on y touche, ça devient un crime. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Tu vois, actuellement, parce que sans doute, peut-être parce que j'ai compris, j'ai senti que la vie était sacrée et que, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors on nous dit, concernant l'avortement entre autres, oui, mais en fait, les femmes qui avortent ne le font pas en s'amusant, les femmes qui avortent le font parce que ça répond à des problèmes. Oui, c'est vrai qu'il y a des cas thérapeutiques, il y a des cas parfois, des cas de viol, des cas d'agression, des cas d'inceste, où je ne vais pas dire qu'on peut comprendre, mais que certaines choses peuvent être dites et comprises. Mais ce que je me dis, c'est que quand j'entends dire que pour tuer un petit embryon, on envoie des pinces pour l'écraser, qu'on envoie des appareils pour aspirer cet embryon qui va le démembrer, qu'on envoie dans le cœur des produits pour l'arrêter, moi je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société et qu'il y a quelque chose qui ne va pas de supporter ça, qui plus est quand on panthéonise, puisque c'est le terme à la mode, une personne qui a favorisé ça. Pour ce qui est de l'expérimentation animale aussi, et pour ce qui est des maltraitances envers les animaux, je me dis aussi que nos enfants
nous reprocherons des choses, nous demanderons des comptes, et que de la même manière qu'actuellement l'esclavage, des violences qu'on a pu faire à des peuples, pas seulement la France, hein, ou la colonisation brutale des Espagnols par exemple, avec toute l'Amérique du Sud, eh bien je me dis que dans quelques décennies, peut-être qu'avec les mœurs qui auront évolué, la prise de conscience, une certaine douceur qui va se faire jour, eh bien on aura des gens qui vont nous reprocher de ne pas comprendre ce qui s'est passé, nous reprocher d'avoir fait ce qu'on a fait, d'avoir laissé mourir et d'avoir même tué des petits individus, d'avoir laissé des clandestins mourir dans la Manche comme ça. Sans surveillance ostensiblement, et puis d'avoir fait souffrir des animaux, hein, même des animaux comme les vaches, hein, qui vivent un calvaire pour produire du lait, hein, alors que en fait, on n'a pas besoin, on est la seule espèce au monde, dans le monde, qui utilise le lait des autres espèces, hein, alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Voilà, c'était un petit sujet qui n'est absolument pas polémique. Je suis conscient que je vais, après cette prise de position, avoir des désinscriptions sur mes abonnés, hein, mais je pense qu'à des moments, si on s'appelle Sentier du Bonheur et si on veut vivre, eh bien on ne peut vivre que dans une certaine harmonie et dans une certaine cohérence. Et je pense que ne pas dire ce que j'ai dit ce soir concernant l'avortement, concernant le traitement des animaux, concernant la manière dont on traite aussi les clandestins, les gens les immigrants presque climatiques maintenant, eh bien je pense que ce ne serait pas humain, je pense que ce ne serait pas honnête, que ce ne serait pas loyal. Vous pouvez réagir, je sais très bien que YouTube est un média particulier, hein, qui réagit très vertement et que je vais sans doute avoir des levées de bouclier. Mais c'était ma conscience plus que le reste qui me dictait de vous dire ça. Et je trouve que nous vivons vraiment une époque très 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 curieuse, hein. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous aurez le temps d'y réfléchir quand vous serez à vélo, quand vous serez dans le bus, quand vous serez chez vous et que vous pourrez me donner votre sentiment. Bonne et belle journée à vous.